Alexandre, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton arrivée à Montpellier, pourquoi ce choix de venir ici? J'avais discuté il y a un moment de ça avec le code déjà avant la reprise. Et je pense que c'était un bon projet pour moi d'arriver dans ce club-là et surtout la discussion avec le coach que j'ai eu, ben, elle m'a conforté dans mon choix. C'était le discours du coach, c'est vraiment ce qui a fait la différence? Est-ce que tu avais d'autres propositions ou qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour Montpellier? Ouais, j'avais d'autres projets. Après la discussion avec le coach, c'est ce qui m'a fait pas changer d'avis, mais ce qui m'a, comme j'ai dit, conforté dans mon choix. Parce qu'il y avait des choix plus exotiques, plus financiers. Mais j'ai fait le choix de rejoindre ce projet-là et je suis content. Justement, qu'est-ce qui te plaît dans le projet montpelliérain, dans ce que t'as dit le coach? Ben, déjà, il m'a expliqué un peu sa philosophie de jeu. J'ai bien aimé et aussi le feeling que j'ai eu avec le coach. C'est surtout la première impression qui m'a donné qui m'a plu. Avec Caen, t'as jamais fait la montée en Ligue 1. Est-ce que c'est quelque chose que tu viens chercher ici aussi avec Montpellier? Dans un premier temps, je viens dans le club, dans l'équipe pour essayer d'apporter tout ce que j'ai pu vivre dans ce championnat-là. Après, parler de montée aujourd'hui, on verra là où on se situe à 2-3 mois de la fin. Justement, tu parles de cette expérience, tu sors de 5 saisons avec Caen. Comment tu t'en sers? Comment tu la distilles au quotidien? De quelle manière aussi on te demande de t'en servir de cette expérience? Juste aider les gars à appréhender les matchs. On est plusieurs dans ce cas-là. Il y a Jules Laporte aussi, qui a l'expérience de la Ligue 2. C'est un tout autre championnat que la Ligue 1 et nous on est là pour essayer de rappeler aux gars ce que c'est la Ligue 2 dans l'impact et dans l'intensité. Justement, tu me parles de l'intensité, de l'impact. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce championnat de Ligue 2? Il y a moins le temps qu'en Ligue 1 déjà. Et c'est beaucoup de duels, ça attaque beaucoup en fait. Il n'y a pas trop de comment dire, de pauses dans les matchs. Ça se rend coup pour coup et c'est ça le plus compliqué. Comment se passe ton adaptation? Comment ça se passe les premières semaines, que ce soit enfin, dans la vie de groupe et dans le jeu? Bien, bien. Au début, c'était un peu compliqué, la chaleur. Il fallait passer par cette étape-là. Après, les gars sont cool dans l'équipe. Il y a des joueurs d'expérience, il y a des très bons joueurs et c'est assez facile de s'adapter. Bon, après ce match de lundi au Mans, ça va, t'as retrouvé tes jambes après cette course folle à la 99e minute. Est-ce que tu peux déjà nous en parler un peu à froid, parce qu'on en avait parlé juste après le match, mais quand tu repenses à ce match-là, t'as été quand même déterminant sur l'issue, hein. Ouais, c'est mon rôle d'y croire jusqu'au bout. Quand on est attaquant, on doit croire et jouer les situations jusqu'au bout. Moi, j'y crois et il y a surtout Junior aussi de l'autre côté qui part de loin et qui y croit, qui a confiance en moi et qui se dit que je peux peut-être faire la différence pour le servir et c'est ce qui s'est passé. Là, cette semaine, vous avez optimisé la récupération de quelle manière? Parce qu'un match tard le lundi à l'extérieur, un autre match à l'extérieur le samedi, tôt dans la journée, c'est pas une semaine facile à gérer, je suppose, en termes physiques. Ouais, il faut gérer les temps de jeu de chacun. Ceux qui ont moins joué, il faut qu'ils bossent aussi. Du coup, sur le lendemain de match, on était plus en récup. Hier, on a fait de la course et aujourd'hui, on s'est entraîné pour préparer déjà le match de samedi. Tu sais que tu as un statut à défendre, un titre à défendre. Non. Meilleur buteur en activité en Ligue 2 dans le championnat, est-ce que tu es au courant? Ben, j'en ai entendu parler à 2 ou 3 jours de la reprise, mais c'est pas des trucs que je regarde forcément. Ça a été publié et j'ai des amis à moi qui me l'ont envoyé, mais honnêtement, j'étais pas au courant de ça et je regarde pas trop ces trucs-là. Ouais, c'est pas quelque chose qui te marque, enfin, c'est pas une fierté pour toi. T'es à 72 buts, aujourd'hui il va falloir aller te chercher quand même. Non, c'est pas. C'est toujours bon à savoir. Après, faut bosser tous les jours. Les 72 buts, c'est déjà du passé. Faut que je me concentre sur le futur et sur les buts que je peux encore mettre. Qu'est-ce que le coach te demande dans le jeu? Est-ce que ça change de ce que tu avais connu par le passé? Ça change un peu sur certains critères. Il me demande plus de rester dans l'axe pour fixer les défenses. Mais sinon, sur mon jeu de haut but, ça reste la même chose.
J'ai regardé, t'as pas marqué depuis un moment avec Caen, c'était en janvier dernier je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu sens que tu as envie de débloquer ça ou pas forcément? Ça me manque, c'est toujours mieux de marquer des buts. Après, je me concentre plus à être bon dans le jeu et utile pour mon équipe et les buts viendront par la suite. Il n'y a pas que les buts qui font qu'un joueur Non. est décisif, c'est ça? Moi, je pense pas. Le fait d'aider l'équipe déjà, surtout dans mon registre, aider l'équipe à ressortir, à gagner des ballons plus haut, déjà ça me donne plus d'opportunités à moi-même pour avoir des situations et marquer des buts. Si j'arrive pas à garder les ballons devant et aider mon équipe à ressortir, c'est sûr que je marquerai pas de but. Cette équipe de 3, tu la connais mieux que nous puisque tu l'as affrontée l'an dernier. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, même si je pense qu'elle a pas mal bougé cette Ouais, il y a année eu aussi. beaucoup de changements, mais 3 c'est une équipe où il y a beaucoup de jeunes et ça joue assez bien au ballon. Après, on n'a pas encore fait la vidéo sur eux, mais c'est une équipe avec beaucoup de jeunes et on va avoir beaucoup de vitesse, je pense, et comme les années précédentes. Est-ce que la victoire, elle a fait du bien au groupe et tout? Alors toi, tu étais pas là, mais dater un peu la dernière victoire, est-ce que tu as senti, je sais pas, une espèce de soulagement pour tout le monde? Ouais, ça a fait du bien, surtout le scénario du match. Marqué comme ça sur une fin de match et sur l'une des dernières actions, ça crée des émotions et tout le monde avait le sourire. Juste, on en parle beaucoup chez les gardiens, un gardien d'expérience et un jeune gardien. Toi, tu es en concurrence, on va dire, avec Victor Orakpo, qui est plutôt un jeune joueur. Est-ce que ce phénomène de passation un petit peu se passe aussi pour les attaquants de pointe ou c'est réservé aux gardiens de but? Non, tout le monde a son rôle à jouer et on est tous là pour aider l'équipe. Et après, je pense pas qu'il y ait une histoire de passation ou autre. Après, passation, c'est plus quand on est sur la fin. Et moi, je suis pas sur la fin. Pas forcément de passation, mais de conseils, de choses au quotidien. Avec ton expérience, tu peux un peu plus l'aider, lui qui débute plutôt dans sa carrière. Ouais, je suis là aussi pour ça, pour l'aider, lui apporter des choses. Mais comme lui peut m'apporter des choses, on est un groupe, on est une équipe et il y a des choses que lui fait certainement mieux que moi et d'autres que moi je fais mieux que lui et on est là pour se tirer vers le haut. Merci beaucoup. Merci.